Bonjour, dans cette nouvelle capsule vidéo, on va voir la page 4 des notes de cours. On a vu à la page 3 le plan cartésien et les différentes informations qu'on y retrouvait. Maintenant, on va continuer avec certains exercices. Donc, si je veux savoir les coordonnées des points identifiés, si je commence avec mon point qui est dans le cadran 1, donc cadran 1 qui est ici serait mon point R de coordonnées 2 et 3. Donc, on écrit ça de cette façon-là. Point R avec les coordonnées 2 et 3, c'est toujours séparé par une virgule et entre parenthèses, parce que si je n'ai pas les parenthèses, je pourrais penser que c'est le nombre décimal 2,3. Donc ça veut dire que c'est mon point R qui a les coordonnées 2 et 3. Si je passe au deuxième cadran, j'ai mon point S qui a les coordonnées moins 1, 2. Point S des coordonnées moins 1, 2. Dans le cadran 3, j'ai ici le point des coordonnées moins 4 et 1. Et le point U qui est dans le cadran 4, coordonnées 3, moins 2. Dans un plan cartésien, quelle figure obtient-on en reliant par des segments dans l'ordre les points suivants? Donc, j'ai les points que je vais aller placer dans mon plan cartésien et je vais les relier A au point B, B au point C, C au point D. Je vais revenir ensuite au point A. D'abord, il faut que je précise c'est quoi un segment. Donc, un segment, c'est quand je relie deux points. Donc, c'est une partie de droite quand je relie deux points. Donc, si j'ai par exemple ici mon point A, ici mon point B, donc mon segment, c'est quoi? C'est ma partie de droite qui est délimitée par mes deux sommets. Et ça, la façon d'écrire ça, au lieu d'écrire segment AB en lettres, la façon de l'écrire, c'est d'écrire AB avec une petite ligne au-dessus qui veut dire ça se lit le segment AB. Si je rajoutais ici le point C et que je reliais pour faire le segment BC, comment j'écrirais le segment BC au lieu d'écrire lettres S, E, G, etc., segment BC, j'écrirais BC avec un petit trait au-dessus pour dire ça c'est mon segment BC. Donc on va aller l'écrire comme définition. Le segment, c'est une partie de droite délimitée par deux sommets. Par exemple, le segment délimité par les points A et B s'écrit segment AB. Donc on va aller placer nos points dans le plan cartésien, pardon. Donc j'ai mes points ici, donc mon point A, le point 3, 4. J'ai le point B, 3, 6. J'ai le point C, 7, 9. Et j'ai le point D, 7, 2. Donc j'identifie toujours mes points par des points et je les nomme avec ma lettre majuscule. Je veux savoir quelle est cette forme. Donc la forme que j'ai ici, c'est un trapèze. Pourquoi? Parce que j'ai deux côtés opposés qui sont parallèles. Donc un quadrilatère qui a deux côtés opposés qui sont parallèles, c'est un trapèze. Dernier exercice. Dans un plan cartésien, quelles sont les coordonnées du point qui est formé par l'intersection des segments AB et CD? Donc si on ne va pas relier tous les points, on va aller placer les points A, B, C, D. On va aller faire le segment AB, donc relier A avec B, et le segment CD, C avec D. Et ces segments-là vont se croiser à un point qu'on cherche à trouver ici. Quelles sont les coordonnées de ce point? Donc d'abord, c'est quoi l'intersection? Si on parle d'une intersection de deux rues, c'est l'endroit où elles se coupent. Donc c'est le point de rencontre entre deux droites ou deux segments. Je vais aller placer mes 4 points dans mon plan cartésien et je vais relier A avec B, C avec D. Donc mon point A, c'est le point 1, 7. Point B, 8, 0. Point C, le point 3 de coordonnées 3 et 1. Et le point D des coordonnées 6, 10. Donc on voit qu'il se croise ici un point. Quand on rajoute un point dans le plan cartésien, il faut le nommer. Donc si j'ai mis le point P, j'aurais pu le nommer le point E, le point F, n'importe quelle nouvelle lettre dans le fond de l'alphabet en majuscule. Donc les coordonnées du point P sont les coordonnées 4 et 4. Donc voilà pour la page 4 de tes notes de cours. À la prochaine vidéo, nous verrons l'addition et la soustraction de nombres entiers avec la méthode comptable. Merci.